Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébrix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se parler d'un petit set assez particulier dans la gamme Lego Star Wars. C'est le 40686. C'est évidemment un Give with Purchase, donc un cadeau pour achat. Et je vais vous donner son contexte, il était offert le 4 mai dernier, donc le 4 mai 2024 pour le May the Force. Donc c'était un cadeau d'achat qui était offert à partir de 170 € d'achat. Et je vous propose c'est de revenir sur ce set qui a fait beaucoup parler de lui. Donc les amis, voici la boîte du set sur lequel on va parler. Donc comme je vous disais, le 40686. Donc c'est le Trade Federation Troop Carrier. Voilà, avec comme toujours les amis, un magnifique accent anglais. Donc il est composé de 2 droïdes de pilote, voilà, et on a 6 battle droïdes classiques. Et évidemment, on a le transport de troupes. Alors, on a quelques petits trucs assez sympathiques sur la boîte, notamment ici. 25 ans de l'épisode 1. Et bah, que dire de plus sur la boîte? Honnêtement, c'est une très belle boîte, voilà, qui fait vraiment penser à Naboo. On a les décors de Naboo et tout ça, donc voilà, vu que cette boîte fait référence à l'épisode 1. Donc écoutez les amis, on va pas s'attarder plus longtemps sur la boîte. Ce que je vous propose, c'est de passer directement un peu plus détaillé sur le set. Voilà, vous parler un peu plus du set en lui-même. Et après, je vous donne mon avis. C'est parti les amis. Alors les amis, du coup, voici le set en question. Donc vous voyez que c'est un relativement petit set quand même entre guillemets, mais pas trop petit non plus. Donc c'est une taille vraiment convenable, j'aime bien. Donc on peut remarquer, on a les 2 droïdes pilotes juste là. Donc je vais vous en sortir un parce que bon bah c'est des droïdes, hein, on les connaît. Même s'il y a une petite nouveauté, je sais pas si vous allez voir. Alors ils sont marqués nouveaux parce que je sais pas si vous voyez là euh, le petit point là sur le droïde est une nouvelle impression, voilà. Et donc ils sont marqués nouveaux grâce à ça. Vous voyez que sur l'avant du transporteur, on a vraiment cette caractéristique entre guillemets des transporteurs qu'on a l'habitude de voir chez Lego, avec ce genre de bouclier là sur le devant, la petite lampe ici, ensuite derrière qui vient glisser sur un système de rails entre guillemets, je vais vous montrer après. On a le plateau avec les droïdes. Bon là c'est pareil, les droïdes c'est des droïdes classiques, hein. Vous voyez, on peut mettre le plateau comme ça pour mettre ensuite les droïdes au combat. Alors les droïdes, on peut les mettre de plusieurs manières, donc soit vous les mettez debout comme moi, ou alors sinon vous pouvez les mettre, alors je sais pas si ça va réussir là, voilà, on peut les mettre de cette manière-ci, voilà, un peu couché comme ça. Alors, petit point entre guillemets quand même négatif, c'est que ça tient pas très bien, vous voyez, donc évitez de jouer dans l'espace avec, hein. C'est un véhicule terrestre, donc il doit rester comme ça, voilà. Et je vais juste vous faire un petit comparatif avec un ancien transporteur droïde. Donc voici les amis, donc là ici nous avons une ancienne version, donc il me semble que c'est le set de 2011-2012. Alors, bon, bien évidemment les modèles se ressemblent pas, hein, mais de manière entre guillemets assez logique, on a entre guillemets les mêmes codes. On a les places de devant pour les pilotes, on a les plateaux. Donc là c'était un système, alors par contre il est assez ancien, donc j'espère que je ne vais pas le casser, parce qu'il est un peu plus dur à enlever. Mais du coup en fait on avait juste un petit crochet avec ici de quoi accrocher, et on pouvait les mettre dans n'importe quel sens, parce que là aussi on a les mêmes. Après bon, les coloris, en termes de coloris, je préfère quand même nettement celui-ci, et même en termes de forme et de design. Après, chose que je vous ai pas dit les amis, mais celui-ci rend déjà un hommage au transporteur, aux troupes carrières de 2007 il me semble. De toute façon je vous mettrai une image là actuellement. Voilà, c'est en fait entre guillemets une mise à jour du coup de l'ancien modèle de 2007. En fait c'est pour vous montrer que même si c'est pas vraiment les mêmes versions desquelles il s'inspire, c'est pour vous montrer quand même que l'esprit entre guillemets du transporteur droïde est le même. On a les mêmes caractéristiques, entre guillemets les mêmes emplacements, les pilotes devant, les droïdes derrière, enfin voilà quoi. Et on a à peu près la même structure. On a le droit à une petite pièce des 25 ans de Lego Star Wars dans ce set, voilà, en plus. Donc bon, c'est sympa entre guillemets de nous la mettre. Bon après on sait pas trop où la poser, voilà, parce elle est juste donnée comme ça. Donc bon, on la met à côté, enfin voilà, on la met par-ci par-là. Ça fera un petit élément de décor
dans la vitrine, voilà, on verra. Mais en tout cas, pour finir sur ce set-ci, avant de passer du coup à la conclusion, honnêtement, moi, c'est un set que je préfère quand même, contrairement à cette version. Je sais pas pourquoi, bon, celle-ci, je l'aime bien hein, quand même, hein, voilà, c'est une version historique, entre guillemets. Mais voilà, cette nouvelle version du transporteur Droid, honnêtement, marche très bien. Bah alors les amis, que dire sur ce set? Eh bah écoutez les amis, franchement c'était un set superbe. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de petit cadeau de la part de Lego. Alors certes, le prix qu'il fallait débourser était quand même pas mal, 170 €, ça fait quand même une belle somme à débourser pour avoir ça. Mais d'après les retours de certains fans de Lego qu'ils ont eu derrière, beaucoup ont été déçus entre guillemets que ce soit seulement un cadeau d'achat et que ce soit pas un set qui soit commercialisé en lui-même. Et c'est pour vous dire du coup à tel point ce set a plu, parce que du coup bon nombre de fans ont voulu un set un peu comme ça commercialisé. Et honnêtement je les comprends, hein, parce que moi-même bah, j'adore, et moi-même je suis déçu de ne pas entre guillemets en avoir eu plus. Alors évidemment il aurait fallu faire d'autres commandes à 170 €. Vous imaginez bien que là on rentre dans un budget assez compliqué entre guillemets. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que ce set, honnêtement, il marche bien. Et c'est ce qu'on voudrait voir un peu plus aussi, un peu chez Lego. C'est des trucs, honnêtement, qui sont quand même bien travaillés. Honnêtement, moi, je le trouve quand même bien travaillé, ce set. Les couleurs sont superbes. Voilà, j'adore. C'est vraiment typique, un peu transporteur séparatiste sur Naboo. Ça marche. Et puis, il n'est pas compliqué, il est simple. Et il y a, entre guillemets, un bon nombre de figurines, même si bon, on aurait peut-être voulu un peu plus de Battle Droid ou je sais pas quoi. Bon, voilà, hein, c'est comme toujours, hein, le fan de Lego veut toujours plus. Hein. Mais non, honnêtement, c'est vraiment un très bon set. Et bah, franchement, pour un Give Report Chase, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui marche. Et je pense que beaucoup se sont précipités sur cette offre-là pour l'avoir. Et ça montre aussi à quel point Lego sont forts dans leur manière de penser les choses, entre guillemets. Évidemment, ça c'est une motivation pour acheter et pour atteindre un montant minimal que veut Lego. Par exemple, celui-là, là, c'était donné pour 170 €. Évidemment que ça motive les gens à acheter pour 170 € ou même plus pour avoir ça. Et du coup, bah, derrière Lego, bah, ça leur fait leur gagne-pain parce que ils sont sûrs que, entre guillemets, beaucoup de monde vont dépenser à minima 170 €. Donc, voilà, on rentre dans un cercle entre guillemets, mais c'est aussi sympa parce que Lego nous récompense entre guillemets de notre fidélité, voilà, par des cadeaux un peu comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite comparaison, du coup, je vous ai fait une petite comparaison avec un ancien transporteur de droïdes, et honnêtement, entre celui-ci et l'ancien, bah moi je préfère vachement celui-là. Je sais pas, je le trouve un peu mieux travaillé quand même et tout ça. La logique entre guillemets du plateau coulissant est sympa et tout. Donc non, honnêtement, c'est vraiment cool. C'est un très bon set. Et si vous avez l'occasion de le trouver sur le marché secondaire pour pas trop cher, je crois qu'il était valorisé à 30 €, enfin 29,99 il me semble. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!